Dans un monde plein de défis, je visualise chacun de nous comme des arbres, debout à côté de cours d'eau. Nos racines, entrelacées et fortes, recherchent la source de la vie pour nous renforcer non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous aimons. La famille, pour moi, est un jardin précieux, où chaque membre est une fleur unique, qui s'épanouit au milieu de l'adversité avec compréhension, respect et surtout amour. Cette vision n'est pas seulement idéale, c'est l'inspiration que je porte dans mon cœur, où chaque geste d'affection, chaque mot de soutien est une graine plantée pour que nous puissions récolter la prospérité divine. Dans Proverbe 16, 8, il est dit, « Mieux vaut peu avec la justice qu'une abondance de récolte avec l'injustice. » En réfléchissant à cette sagesse biblique, je me rends compte que la véritable prospérité ne réside pas seulement dans l'abondance matérielle, mais dans la justice, l'honnêteté et la compassion que nous cultivons dans nos vies. Que nos efforts quotidiens soient guidés par des valeurs qui transcendent la simple accumulation de biens, mais qui façonnent notre caractère et ont un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Proverbe 10h22, la bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit, et n'apporte aucun chagrin. En partageant ces mots, j'espère que nous serons touchés par la beauté et le sens que la prospérité peut prendre sur notre chemin personnel et familial. Que chaque ligne de ce chemin soit guidée par la lumière de l'amour de Jésus-Christ, rendant notre trajectoire plus riche, pleine de sens. Je vous remercie d'avoir entrepris ce voyage avec moi, alors qu'ensemble nous recherchons non seulement la prospérité, mais la véritable plénitude que seul l'amour de Jésus peut nous offrir. Sur ce chemin de vie, je conçois notre voyage comme plus que de simples étapes, c'est un pèlerinage partagé, où chaque membre de la famille est une étoile qui illumine le firmament de l'existence. Dans les moments difficiles, je vois nos racines entrelacées, apportant force et stabilité mutuelle. Comme les arbres au bord du ruisseau, nous nous nourrissons d'eau qui représente les expériences partagées, les rires et les larmes qui façonnent notre histoire. La vision de notre famille comme jardin n'est pas seulement poétique ou symbolique. Chaque fleur qui s'épanouit représente un geste de compréhension, un acte de respect, un moment d'amour partagé. Ce sont ces fleurs qui, entrelacées, forment un bouquet d'harmonie, colorant notre quotidien de tons de joie et de gratitude. En approfondissant la sagesse du livre des Proverbes, nous trouvons le germe de la véritable prospérité, qui ne se mesure pas par la richesse matérielle, mais par la valeur morale que nous cultivons. Mieux vaut un peu avec justice qu'une abondance de récolte avec l'injustice. Chaque mot de cette prière est une invitation à explorer ensemble les richesses qui transcendent le tangible, guidées par la justice, l'honnêteté et l'amour. Que chaque passage soit comme un chapitre d'un livre sacré, dans lequel chacun de nous est un auteur et un personnage, contribuant à un récit plein de sens et de but. En partageant ces réflexions, j'espère que nous serons motivés non seulement par la poursuite de la prospérité, mais par la construction d'un héritage durable. Que notre union, nourrie par des valeurs fortes, soit un phare inspirant, rayonnant de lumière et de chaleur pour ceux qui partagent le même chemin. Je suis reconnaissante pour ce temps de communion et de réflexion. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir les bénédictions qui surviennent lorsque nous nous unissons dans l'amour et le but. Au nom de la famille que nous sommes et de celle que nous aspirons à être, Amen. Alors que nous envisageons la poursuite de la prospérité, nous sommes souvent confrontés à des choix cruciaux, comme il est courant de entendre que nous ne pouvons pas tout avoir dans la vie, en particulier la richesse matérielle et la présence divine. Le récit pose un dilemme qui résonne dans l'esprit de beaucoup. Est-il possible de jouir des dons terrestres tout en maintenant un lien intime avec le divin? Si Dieu est notre Père, comment pourrait-il ne pas entendre les désirs les plus profonds de ses enfants, surtout lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nécessitent une intervention divine? Les Écritures sacrées nous assurent que Dieu est le gardien de l'or et de l'argent, ce qui nous porte à croire que, lorsque nous nous perdons sur les chemins de la vie, son attention et ses soins seront dirigés vers nous. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre cœur pour accueillir des transformations qui vont au-delà des richesses matérielles. Que cette invitation soit une porte vers la paix qui transcende l'entendement, vers la santé qui renouvelle la force et vers le bonheur qui naît de la connexion avec le Père Céleste.
Dans ce moment de réflexion, permettez-vous de recevoir les dons divins qui façonnent non seulement le cours de l'existence, mais aussi l'essence de la vie dans sa plénitude. Que chaque mot soit une invitation à expérimenter l'abondance qui va au-delà des biens terrestres, en plongeant dans l'océan sans limite de la grâce divine. Sur ce chemin vers la véritable prospérité, nous comprenons que les choix que nous faisons façonnent non seulement notre destin, mais aussi la qualité des bénédictions que nous recevons. La complexité de ce voyage réside dans l'équilibre entre les désirs terrestres et la recherche d'une connexion spirituelle profonde. Lorsque nous réfléchissons à Dieu en tant que Père, nous avons la conviction qu'il non seulement entend, mais répond aux supplications de ses enfants, surtout lorsque nous nous trouvons dans des moments de besoin, réclamant une intervention divine. Les Écritures sacrées proclament que Dieu est le gardien de l'or et de l'argent, signalant que même dans nos pertes et nos difficultés, il est prêt à nous soutenir. Par conséquent, je vous invite à ouvrir votre cœur, non seulement aux richesses matérielles, mais aux transformations plus profondes que la présence divine peut apporter. Que ce message soit comme un baume, apportant non seulement la prospérité financière, mais aussi la paix qui transcende les circonstances, la santé qui renouvelle l'énergie et le bonheur qui émanent de la grâce divine. En approfondissant les paroles sacrées, permettez-vous de recevoir des bénédictions qui vont au-delà du tangible, impliquant la spiritualité et la plénitude de la vie. Que cela soit une invitation à une expérience plus riche et plus significative, où la véritable prospérité se manifeste non seulement dans les richesses matérielles, mais aussi dans l'abondance de l'amour, de la compassion et de la connexion avec le divin. Que le voyage soit plein de lumière et que chaque pas nous rapproche de la promesse d'une vie pleine et bénie. En remerciement pour cette quête, que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir les dons divins qui affluent généreusement vers nous. Amen.